Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc extraordinaire. Il n'y a que des choses extraordinaires avec Dieu quand on l'inclut dans nos histoires, quand on l'inclut dans nos situations. Vous allez voir. Et je vais parler du célibat. Peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous n'êtes pas célibataire. Vous avez certainement des célibataires à vos côtés et vous avez certainement été célibataire et peut-être que vous serez aussi un jour à nouveau célibataire. Je ne vous le souhaite pas, mais moi je suis marié par exemple et je sais qu'un jour, Sandra ou moi partirons, mourront l'un vraisemblablement avant l'autre. Et puis il y en a un qui va se trouver en position de veuvage. Et voilà, ainsi va la vie, mais il n'y a pas de quoi se lamenter. Maintenant, bien sûr qu'il y a des histoires qui sont terribles où les gens partent de manière trop précoce et c'est une réalité qui est difficile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la position de célibat n'est jamais un piège. La position de célibat n'est jamais un non-lieu, c'est-à-dire un endroit où il ne fait pas bon vivre. Le célibat est quelque chose que Dieu a aussi prévu. Il y a un projet pour les célibataires, il y a une bénédiction qui va avec. Et puis, celui qui est célibataire, qui se lamente, c'est parce qu'il ne vit pas bien son célibat. Et c'est possible de bien vivre son célibat. Donc, je vais vous donner 3 étapes, c'est-à-dire pas 3 étapes, mais 3 types de célibat dans lesquels vous allez certainement vous reconnaître dans l'un ou l'autre de ces célibats, et puis de vous dire, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce type ou ce type de célibat. Le premier type de célibat, c'est celui que tout le monde a vécu. Il n'y en a pas un sur la terre qui n'a pas vécu cette période-là. C'est la période tout simplement de quand je suis enfant. Bon, alors là pour le coup, quand je suis enfant, je suis célibataire. Mais après, je deviens ado, on va prendre à partir de la puberté. Parce que qu'est-ce qui fait que je me sors de mon célibat? C'est dès lors que j'ai une vie sexuelle active. Parce que le sexe, c'est-à-dire la sexualité, elle est dans les limites imparties par Dieu. Et les limites imparties par Dieu, c'est le mariage. Donc tant que je n'ai pas d'activité sexuelle, c'est que je vis mon célibat. Donc si vous n'avez pas d'activité sexuelle et que vous êtes dans les limites imparties par Dieu, ça veut dire que vous êtes célibataire. Donc grosso modo, à partir de la puberté jusqu'au moment où je me marie, je suis célibataire. Et cette période-là, il y a plein de jeunes qui crient au secours, ils disent « Ah, je suis célibataire, j'en peux plus !» Parce qu'il y a les hormones qui s'activent, parce que c'est difficile de maîtriser sa sexualité pour plein de raisons. Et aujourd'hui, la société qui est ultra sexualisée, où les stimuli sont présents partout pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, peu importe, c'est vrai que c'est difficile de gérer sa sexualité, c'est difficile de gérer son célibat et de rester dans les limites imparties par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on focalise sur notre sexualité, on focalise sur le relationnel, on focalise sur le projet du mariage, et puis on oublie de focaliser sur ce que Dieu dit du célibat. Le verset clé de ce sujet-là, c'est dans 1 Corinthiens 7, vous allez voir l'apôtre Paul qui parle du célibat, qui parle du mariage, et notamment l'apôtre Paul fait l'apologie, fait la démonstration du célibat. Il dit combien le célibat est bon, il dit combien c'est juste, il dit même comment il le met au rang plus élevé que le mariage. Bien entendu, l'apôtre Paul n'était pas marié. Lui, ce qu'il a connu, c'était le célibat, et puis il en fait une magnifique démonstration. S'il avait été marié, il aurait fait une magnifique démonstration du mariage. C'est pas le cas. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'étudier ce texte-là. Donc vous êtes jeune, vous avez encore jamais eu de relation sexuelle, ou vous en avez eu, et puis Dieu vous pardonne si vous lui demandez pardon, il va le faire. Mais en attendant, si vous désirez vivre votre célibat selon Dieu, vous avez à peu près 20 ans, voilà, non pas 20 ans, vous avez une dizaine d'années, ou je ne sais pas, de 16 à 17, 18, ou 18, 19, 20, 21, enfin vous allez peut-être vous marier, je ne sais pas, 25 ou à 30, peu importe, mais vous avez une tranche d'âge là, une fenêtre dans laquelle tout est possible. C'est vraiment le 100% est possible. C'est quasiment le zéro limite. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est votre sexualité. Tout le reste, Dieu vous invite à rentrer à fond dedans. Des projets, des entreprises, des associations, des voyages, des relations dans le sens amical, de pouvoir vivre ce 100% avec Dieu pendant le célibat. Je vous assure que c'est le meilleur moment pour le faire. Moi, j'ai vécu très peu de temps de célibat. Je me suis marié, je suis très heureux d'être marié. Vous pouvez voir le tuto sur le couple, et puis j'explique pourquoi le couple, c'est aussi dans le projet de Dieu. Mais le célibat, c'est un moment où vous pouvez faire tout sans demander
rien à personne. Le pied total. Ça veut dire que vous partez en vacances quand vous voulez. Ça veut dire que vous vous levez quand vous voulez. Ça veut dire que vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Quand vous êtes hors de votre maison familiale, on va dire, si vous avez quitté votre maison de vos parents, c'est sûr qu'on n'est plus tellement dans le temps biblique. Quand on a 25 ans, des fois on vit plus chez ses parents parce qu'on travaille ailleurs, parce qu'on bouge. Mais en attendant, c'est une période où vous avez beaucoup, beaucoup de liberté. Et Dieu veut l'utiliser. Dieu veut investir cette liberté-là. Dieu veut s'investir là-dedans à fond. C'est un moment extraordinaire et ne vous laissez pas dire l'inverse. Parce que si quelqu'un vous dit l'inverse, c'est une œuvre que l'ennemi, que Satan veut faire. C'est un mensonge auquel vous n'avez pas le droit de croire. Vous avez le droit de croire que le célibat, c'est un temps merveilleux, extraordinaire et voulu par Dieu. Mais il ne va pas vous tenter au-delà de vos forces, il va trouver le conjoint dont vous avez besoin au moment où vous en aurez le plus besoin. Donc ça, c'est le premier temps de célibat.